Variant 9, tome 1, Éminence grise. Chapitre 3. Littérature, pensait Max en avalant l'assiette de spaghettis tièdes qui lui servait de dîner, ce qui expliquait le livre de contes. En y repensant, elle était plutôt jolie. Il n'avait jamais été bien doué avec les filles. Fabien lui aurait demandé son numéro tout de suite. Lui n'y avait même pas pensé, bien sûr. Un tintement l'avertit d'un message arrivé dans son jeu. Il repoussa son dîner et tourna les yeux vers l'écran allumé. « Endymion, j'ai besoin de toi. » Que se passe-t-il, Galatée ? Je dois absolument passer par le château d'Istos pour récupérer un anneau de délivrance. Mais je n'ai plus assez de points de vie et le gardien est plutôt coriace. Comme tu es un guérisseur, je vais t'aider. Endymion se concentre. Max pianota sur quelques touches. Bientôt, il vit la barre indiquant les points de vie de la joueuse s'allonger. Galatée sourit. « Merci, Endymion. Si tu as besoin d'une faveur, n'hésite pas. » Voilà les filles qu'il lui fallait. Des filles virtuelles, sur lesquelles il ne renverserait pas de café et qui ne viendraient pas se déshabiller dans sa salle de bain sans même lui donner leur nom. Des filles avec lesquelles il pouvait être le guérisseur qu'il voulait et pas le geek du fond de la salle informatique. Tout était tellement plus simple avec ces filles-là. Elles n'avaient pas de numéro de téléphone à donner. Il n'était pas compliqué à retenir en plus, le numéro de téléphone de mademoiselle Roxane Blair, étudiante en littérature. Max s'empara de son portable. Un numéro qui commençait par 2 chiffres identiques, comme 06, 88. Il choisit une dizaine de chiffres. Ouais, son numéro devait bien ressembler à ça. Sans trop réfléchir, il appuya sur la touche d'appel et porta le combiné à son oreille. Le numéro existait sans doute. Il y avait tellement de portables dans le monde que le contraire paraissait impossible. Il n'aurait qu'à raccrocher. Quelques sonneries. « Vous êtes bien sur la messagerie de Roxane ? Laissez un message après le bip. » Un blanc. Impossible. Il pouvait être tombé sur n'importe quelle autre fille s'appelant Roxane. Il y en avait sûrement des milliers. L'air lui manqua. Il paniqua. « C'est une erreur !» bredouilla-t-il avant de raccrocher. « J'ai parlé ! Pourquoi j'ai parlé ? Pourquoi j'ai fait ça ?» Décidément, il n'était qu'un imbécile. Il resta de longues minutes, prostré devant sa propre nullité, lorsqu'un bruit le tira de sa torpeur. Son téléphone vibrait. Il reconnut le numéro. Roxane rappelait. Sa panique se décupla. Il assumait une blague téléphonique, mais pas une conversation avec une fille qui était potentiellement la victime de son attaque à la caféine, et dont il avait eu le numéro. Oui, tiens, comment ? Comment avait-il pu avoir ce numéro en tête ? Pas seulement en le mémorisant sur le dossier. Il ne l'avait vu qu'une minute, il n'avait pas pu l'imprimer aussi vite. En décrochant, tu le sauras, pauvre naze. Le portable finit par se taire. Pas vraiment soulagé, Max s'assit devant son ordinateur. Endymion n'a pas de portable. Endymion ne pirate pas les dossiers. Endymion tue les méchants et gagne des quêtes.